Alléluia. 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 Le sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Amen. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Docteur Focam chrétien. Alléluia. Amen. Je suis ici pour me joindre avec toi, mon frère, ma soeur, avec vous, pour prier. Demandez le pardon à Dieu. Demandez le pardon à Dieu. Demandez le pardon à Dieu. Mon frère, ma soeur, tes péchés, le plus souvent, tu vas toujours croire que venir complètement à Dieu est vraiment est difficile, parce que quand tu regardes ta vie dans le passé et jusqu'à présent, tu crois que Dieu ne peut pas faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, Jésus veut te pardonner. Tes péchés ne sont pas trop grands pour être pardonnés. Non. Viens simplement humblement aujourd'hui, à ce Jésus de Nazareth, et il te pardonnera et t'accueillera maintenant même. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55 verset 7, Ésaïe chapitre 55 verset 7, il est écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses péchés, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ce verset de Ésaïe 55 verset 7, le Seigneur est en train de dire que le méchant, plus que méchant que tu sois, méchant que tu penses que tu as été dans le passé, rebelle que tu sois, la Bible dit ici, et l'homme d'iniquité doit abandonner ses pensées. Que ces péchés-là, la pensée que tu crois que Dieu ne peut pas te pardonner avec quand tu regardes tout ton passé, ce que tu as continué et que tu continues encore à faire, le Seigneur ne peut rien faire là-dessus. Non, le Seigneur te dit que le Seigneur lui-même, qu'il aura pitié de toi. Quand tu demanderas pardon aujourd'hui, comme c'est le thème de notre prière aujourd'hui, le Seigneur lui-même, assis sur le trône, comme il a dit, appelle-moi, il va te répondre. Il dit qu'il aura pitié de toi. Il dit qu'il est ton Dieu. Il ne se lasse pas de pardonner. Il n'est jamais fatigué de pardonner. Ton Père n'est jamais fatigué. Alléluia. Mon frère, je demande à Dieu de permettre que ce temps de prière, pour que nous joignions ensemble, pour demander le pardon, que le Seigneur te pardonne, que ton cœur soit touché et que le Seigneur te pardonne. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui sous la condamnation de leur conscience, qui les enveloppe dans la douleur de la culpabilité, mon frère, ma soeur. Ces personnes se disent qu'elles ont fait tant de mauvaises choses qu'il est même impossible que Dieu puisse leur pardonner leurs erreurs. Mon frère, ma soeur, mais le Dieu de pardon, ce Dieu-là est un Dieu de pardon, le Dieu d'amour. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu de pardon, ce Jésus de Nazareth, n'hésitez pas à prendre une forme. Il n'avait pas hésité de prendre une forme humaine pour se livrer en sacrifice pour tes péchés, mes péchés. Ce Jésus, ce Dieu merveilleux, mon frère, ma soeur, te dit aujourd'hui et maintenant, à toi qui souffres de cette culpabilité-là, qui souffre de cette condamnation, tu te dis toujours que tout le monde ne t'aime pas. Toi qui souffres de la détresse, Jésus est en train de te dire aujourd'hui, mon frère, qu'il t'aime et veut te pardonner. Ce Jésus veut te guérir.
Ce Jésus veut te consoler de tous les problèmes dans lesquels tu as souffert toute ta vie, depuis que tu es sorti du ventre de ta maman. Ce Jésus maintenant là veut te sauver, mon frère et ma soeur. Il est le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il est le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il est celui qui est venu non pour juger, mais pour sauver ceux qui sont perdus. Quelle que soit la grandeur, quelle que soit l'étendue de tes péchés, ne pense pas que Dieu te rejettera, mon frère, ma soeur. Ne le pense pas. Tu as même tué, tu as avorté. Tu as fait de ton corps une pourriture. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est encore derrière toi. Il n'a pas encore fiasqué. Il n'a pas dit, il n'a pas encore dit merde, je ne veux plus. Ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, tes amis sont fatigués de toi. Dieu n'est pas encore. Il n'est pas. Dans le psaume 86, verset 5, nous dit, le psaume 86, verset 5 nous dit, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Jésus-Christ t'aime, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ t'ouvre les bras aujourd'hui, maintenant, pour te recevoir. Si tu veux faire demi-tour, si tu veux abandonner ton ancienne vie vraie, si tu veux accepter son amour maintenant, ses bras sont ouverts. Les bras saints sont ouverts. Ma soeur, mon frère, le grand conseil que je vais te dire maintenant, ne rejette pas à demain. Mais dès maintenant, si tu ne t'es pas encore approché véritablement de lui, fais-le maintenant. Car nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Fais-le maintenant. Le diable fera tout pour que tu remettes cette décision que tu dois prendre maintenant à plus tard. Mais tu ne dois pas l'écouter. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas l'écouter. Viens à Jésus et tu recevras la paix. Cette paix véritable que ni l'argent, ni les pouvoirs occultes, ni le monde lui-même ne pourra te donner, ne peut te donner. Jésus-Christ est la solution à toute ta souffrance, à toute la souffrance de l'humanité. Lui seul peut te pardonner les péchés. Et lui seul peut changer ta vie pour le meilleur. Changer ton mariage, changer tes enfants, changer ta santé maintenant. Si tu as alors vraiment décidé, ma soeur, mon frère, de lui donner ta vie, répète avec moi cette petite prière avec sincérité de cœur. Et le Seigneur t'entendra. Ferme les yeux maintenant. Ferme les yeux. Ouvre la bouche maintenant. Répète avec moi. Dis ceci. Mets ta main sur ta poitrine et dis ceci. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai vécu une vie de rébellion contre tes lois. Me voici à tes pieds aujourd'hui, confus et contrit pour te demander de me pardonner mes erreurs, mes péchés, mes iniquités et tout le mal que j'ai fait et que je regrette du fond du cœur. Seigneur, aie pitié de moi et efface mes transgressions. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et Sauveur et que Dieu le Père t'a ressuscité des morts le troisième jour et que tu vis éternellement à la droite du Père. Je te reçois dans mon cœur aujourd'hui, Seigneur, pour être ton enfant. Seigneur, délivre-moi du pouvoir du péché.
Rends-moi libre de toutes les conséquences de mes péchés. Et cache mon âme et ma vie en toi à jamais. Je crois que mes péchés sont effacés par ton sang. Et je te remercie de tout mon cœur. Père céleste, inscris, écris mon nom dans ton livre de vie. Ferme tes yeux. Crie fort. Et contrôle et dirige ma vie selon ta volonté désormais. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si vous avez fait cette prière, alors maintenant, tendez maintenant vos deux mains, je prie pour vous. Seigneur, merci pour la vie de ton enfant nouveau-né qui vient de faire cette prière pour te soumettre sa vie. Père, garde-le, garde-la dans tes voies et préserve-le. Préserve-la des pièges de l'ennemi. Que ton ange campe à ses côtés pour la délivrer de tout danger. Seigneur Jésus-Christ, que toute malédiction cachée dans sa fondation soit brisée maintenant au nom de Jésus. Seigneur, accorde-lui de grandir en grâce, en intelligence et en sagesse au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te recommandons ton enfant ici présent et nous nous réjouissons avec tous les anges et les êtres célestes de cette nouvelle conversion. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne, alors que nous accueillons maintenant cet enfant dans le royaume de Dieu sur la terre. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le ciel t'a reçu. Entre dans la prière maintenant. Prie régulièrement. Lisez la Bible tous les jours. Commencez avec, si vous voulez, l'évangile de Jean. Ou bien vous commencez peut-être avec le psaume des apôtres. Le psaume. Le livre des psaumes. Alléluia. Et décidez-vous, ayez une vie de prière. Une vie de prière profonde. Afin de préserver dans la victoire, de persévérer dans la victoire de la foi. Jésus vous aime, ma soeur, mon frère. Jésus vous aime. Et que sa présence demeure toujours avec vous au nom puissant de Jésus. Amen.